Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hola les déboussolés et bienvenue. Donc vous avez vu, on a choisi notre nouveau rendez-vous le dimanche à 8 h. Et on est matinal, hein. Vous remarquerez qu'il est 8 h du matin pétante. Et on est là, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous dans ce nouvel épisode, on souhaitait vous montrer notre lieu de confinement en images cette fois-ci. Toujours au Brésil, dans l'état du Mato Grosso. Voilà, donc c'est une région, on va vous mettre la carte, c'est une région qui est au sud-ouest du Brésil et puis dans un lieu avec un climat hyper tropical, donc on a la chance d'avoir des températures plutôt sympas. On devait y passer 2 jours et ça fait presque plus de 3 semaines qu'on est là maintenant. On va vous montrer tout ça en images. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce. Nous, c'est Alex et Greg. Et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. C'est là où on s'est installé, où on a posé Wilson. Et Adeu et Lucilini, leur maison est juste là. Tout au fond. C'est pas comme les campings en France. En fait, en France, vous allez aller dans un camping pour y passer la nuit. Et ici, les balnéarios, on peut venir y passer simplement la journée. Donc le droit d'entrée est de 15 réals, ça fait à peu près 3 € par personne. Et les gens peuvent venir profiter de l'extérieur, pour ceux qui n'en ont pas, du barbecue, de la rivière, de la piscine. Et c'est vraiment une tradition ici, le barbecue, l'assado, le week-end, c'est une tradition en Amérique du Sud. Oui, là-dessus ça ne nous change pas trop de l'Argentine. Non. On a retrouvé des similitudes, on pensait que finalement ça serait pas pareil, si, bon, on voit bien que finalement c'est un peu général, du moins l'Amérique du Sud, on verra après, si ça continue ou pas. C'est ça. Allez, on vous fait la visite des lieux. Voilà, donc là c'est notre petit extérieur à nous et on y passe la plupart du temps. On n'est plus du tout dans Wilson parce que il fait super chaud à l'intérieur, on est dans des températures de 30 à 35 degrés. Donc on s'est installé ici, donc ça c'est les box typiques que les balnéarios proposent avec le barbecue. On ne l'a pas utilisé encore parce que déjà moi je suis végétarienne et puis on mange pas beaucoup de viande. Et puis on s'est installé notre petit coin pour essayer d'être au mieux. De se sentir un peu comme chez nous ici. On a un petit espace pour faire la vaisselle, le petit point d'eau ici. On a l'électricité qui n'est pas super bien faite. Je ne sais pas comment il a monté son électricité à des houes, mais c'est un peu bizarre. Mais bref, ça fonctionne. Donc on a l'électricité ici. Donc ici au Brésil, vous avez soit du 110 volts ou soit du 220 volts. Donc on a le choix. Bien sûr, nous, on se branche en 220 volts. Et on a branché Wilson, donc directement sur secteur, pour pas épuiser les batteries que nous avons à l'intérieur. Et puis on s'est fait notre petit espace de travail, on s'est installé le hamac, enfin bon bref, on a essayé d'être le mieux possible. Et on s'est installé aussi la moustiquaire, hyper important ici, avec les moustiques, il y en a pas mal. Donc du coup, il y a pas mal de cas de dingue. Donc au niveau de l'autonomie en eau et en électricité, c'est top. On a posé nos valises et on est plutôt pas mal. Et puis ça nous permet de faire plein de petites choses qu'on n'a pas eu le temps encore de faire depuis qu'on est parti. Donc du coup, c'est pas mal. Ça, on apprécie énormément avec la chaleur qu'il fait. D'autant plus que c'est une piscine naturelle. Donc elle provient de la rivière qui est juste à côté, on va aller vous la montrer. Et donc ils ont fait un système ingénieux de bac avec des passages d'eau. Donc ils ont
fait dévier la rivière pour venir remplir cette piscine ici et la faire repartir de l'autre côté et l'amener dans une autre piscine un petit peu plus petite juste là-bas. C'est vraiment très ingénieux et ça fonctionne bien parce que l'eau s'écoule super bien. Mais il y a un autre truc qui est juste sensationnel et ça c'est marrant parce qu'on l'a découvert, allez, ça faisait une semaine, 10 jours qu'on était là et on a découvert un endroit magique. Voilà, c'est notre petit plan à nous, notre petit secret. Et tous les jours on vient là, on vient faire un petit plouf. Et on leur dit rien du tout, on le garde pour nous. Ouais. C'est vache hein. C'est vache, mais bon, au moins, ça fait 5 mois qu'on est avec les enfants tout le temps. Et là, on a des petits moments à nous, tranquillou. Donc, ça fait une semaine qu'on arrive à leur cacher. Dès qu'ils veulent venir, on leur dit ouais, mais les planches en bois, elles sont cassées, tu peux tomber. Donc Malone, déjà, lui, il a interdiction. Le grand, bon, une fois qu'ils ont leur wifi, ils bougent pas trop non plus, à part la piscine qui est juste à côté. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est notre petit coin à nous. On va faire un petit plouf tous les jours. Voilà, bon après, quand ils vont voir la vidéo, à mon avis, ils vont venir. Ouais, on leur dira pas où c'est. Ouais, voilà. Oh, ils sont en train de piquer des oranges, les malins. Heureusement que Lucie, elle en a ramassé tout à l'heure pour le petit déj de demain. Elle est adorable. Ils ont un petit peu peur, hein, c'est normal, mais ils se laissent quand même observer, ça va. Regardez, ils sont un petit peu craintifs, alors ils viennent, regardez. Et hop, ils viennent se servir. Et hop, c'est parti. Alors ici, au niveau des fruits, on est bien servi. Il y a des citronniers, des orangers, des manguiers. Tout ça juste à côté de nous. C'est chouette quand même. Ouais, et avec les animaux, on a le lait de vache aussi. On a les œufs des poules. Donc on est pas mal. J'ai l'impression qu'ils s'habituent un petit peu à nous. Autant les chevaux, ils avaient un peu peur les premiers jours. Et les poules ont plus peur de nous. Les oiseaux qu'on vous a montré tout à l'heure, ils ont plus peur de nous. Même les singes. Les chiens, ils aboient plus quand on arrive. Donc ça, c'est top. Vous savez, c'est comme si on était chez nous. Oh, t'es un beau pépère, toi. Oh, ouais, t'es un beau pépère. Oh, ouais, tu t'habitues à nous maintenant, hein? Tu t'habitues à nous, oh, oui. C'est trop beau. Il est content, là. Il se frotte le dos. Il va se relever. Hop là. Et c'est ça, c'est le papa du petit. Oui. Ele não mexe, ele tá com a mão machucada. Ele Voilà, donc au bout de presque 3 semaines, on arrive à la fin de nos provisions. Ouais, on sort. On sort. On va à la ville. Bon, on sait pas comment on va être reçu. On va faire très vite. J'ai essayé de contacter les services sanitaires, enfin je les ai contactés
pour les prévenir qu'on sortait, comme ça au moins ils sont au courant qu'il y a des touristes et des étrangers à l'extérieur. Voilà, donc là il fallait vraiment qu'on aille faire les courses. Donc du coup on fait vraiment le plein parce que on va ne pas ressortir encore pour 15 jours, 3 semaines. En espérant que les magasins soient approvisionnés, mais bon, j'imagine que oui. Alors on a la voiture du propriétaire, vous avez vu, on n'est pas dans Wilson. Donc il nous a gentiment prêté sa voiture. Alors je me sens un peu bas, parce qu'il est grand en même temps. Mais j'ai réussi à avancer le siège. J'arrivais pas à toucher les pédales. Mais en bidouillant un peu, on a réussi, donc ça va. C'est une voiture qui est très très vieille et le frein à main marche pas. Donc quand on s'arrête, il vaut mieux s'arrêter sur le plat et mettre des pierres pour tenir la voiture. Parce que sinon elle part quoi, donc c'est dommage. Voilà, donc là c'est la piste qu'on a faite quand on est arrivé ici. On sait même pas comment on a atterri là où on est parce que c'est vraiment une piste avec plein de nids de poules et où il n'y a rien du tout pendant 4-5 km. Donc on est vraiment, oulala, c'est hyper boueux. C'est bon? C'est les vitesses, elles sont... Ouais, okay. Les vitesses non plus marchent pas très bien. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc la route nous paraît super longue. On n'avait pas l'impression d'avoir autant roulé quand on était arrivé ici, mais bon, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas conduit depuis longtemps. D'ailleurs, vous remarquez que c'est moi qui conduis, hein. En fait, j'avais pas envie de la conduire, cette vieille bicoque. On se retrouve après, et puis on vous dira comment ça s'est passé pour notre sortie en ville. Vous pouvez voir un combi sur la gauche. Ici au Brésil, il y a beaucoup de combis. Des combis Volkswagen. La police, elle va pas bien vite, c'est bizarre. On aimerait pas que ce soit pour nous. Parce que là, je sais pas ce qu'on leur dit. Police militaire. Ouais. Je sais pas s'ils se garent ou... Non, ils se garent pas. On a terminé les courses et alors là, ça s'est super bien passé. Pourquoi? Parce qu'on y a été avec la prof d'anglais de la ville, avec qui on avait fait connaissance lorsque les autorités sanitaires étaient venues la dernière fois. Ils l'avaient emmené avec eux pour pouvoir qu'on puisse faire une traduction et qu'on puisse se comprendre. Et du coup, elle nous avait dit, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et du coup, on l'a appelée tout à l'heure pour lui dire qu'on allait faire des courses et savoir si elle pouvait éventuellement nous accompagner. Je sais pas si vous me voyez. Et du coup, tout le monde nous a vus avec elle. Il se trouve que la personne qui fait la sécurité à l'entrée du magasin, c'est son petit copain. Donc c'est bon, on a nos entrées. Les jours se suivent, nous prenons doucement nos repères dans cette nouvelle vie sédentaire. Rien ne prédisait il y a encore quelques semaines l'arrêt de notre périple. Nous avons été stoppés de net, sans préavis, en ayant encore soif de découvertes, d'aventures, d'inattendus. Le temps s'est comme arrêté, c'est étrange, perturbant même au début. Et puis rester, ne plus avancer, devient une habitude. Si le voyage nous a bien appris une chose, la plus importante, c'est savoir s'adapter à l'imprévu. Alors même si le moteur de Wilson ne vrombit plus, même si les paysages ont arrêté de défiler à la fenêtre, tout comme les kilomètres au compteur, nous restons positifs. L'essentiel est bien présent. Il ne fait pas de bruit. Parfois, on peut l'oublier même. Et pourtant, il est bien là. Le bonheur, la saveur des plaisirs simples, de ces petits instants de vie que l'on avale à grande bouffée, intensément. Ces petits riens dont on se réjouit pleinement, sereinement. Et ça fait du bien. Pour le reste, le temps fera son chemin. Et puis un jour, nous repartirons sur les routes.
Merci pour tous vos messages emplis de bienveillance, de soutien, d'humour et de simplicité. Nous avons découvert la petite communauté qui s'est tissée autour des boussoles et elle nous a étonnés, surpris même. Nous prenons plaisir à partager chaque semaine ces instants de vie avec vous et à vous montrer que rien n'est impossible. Chacun de nous a la force, le talent et les ressources nécessaires pour rendre réels ses rêves. Il suffit juste d'y croire. À toutes sur les routes. N'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.